obtenus par nos camarades des syndicats, comme celui du syndicat démocratique des techniciens du Sénégal, qui est un syndicat de l'agriculture, pour la revalorisation du traitement et les avancements des agents de l'agriculture, qui a été un dossier qui nous a suivis depuis des années, de même que le début de règlement des arriérés, des agents et l'avancement et la revalorisation des salaires des observateurs de pêche, dont le dossier aussi nous le suivons depuis plus de 10 ans. Ces deux grands chantiers, en tout cas, malgré la pandémie, la CSA a enregistré des résultats probants dans ce domaine. La signature du protocole d'accord entre les travailleurs et la direction du centre hospitalier Albert Royer a mis fin, avec la participation remarquée de nos camarades affiliés du SAT Santé, met fin à quelques semaines de tension dans cet important, pour ne pas le dire, pour la prise dans cet important établissement, pour ne pas dire une structure importante pour la prise en charge des enfants. Cependant, le siège de la CSA a été ces derniers temps un mur des lamentations des travailleurs de toutes catégories et de tout secteur, impuissants face au contre-coup de la crise sanitaire, économique, financière sans précédent dans l'histoire de l'humanité. En effet, et selon le rapport de l'enquête de l'impact de la COVID-19 en milieu de travail, les exportations dans notre pays ont enregistré en 2020 une baisse de 16% contre une hausse de 9% en 2019. Donc, c'est des statistiques de l'étude. Les envois de fonds représentant plus de 10% du PIB du Sénégal, soit 1300 milliards de francs CFA, ont connu un repli de près de 30%. D'autres secteurs tels que la pêche, l'élevage, les BTP sont aussi fortement affectés par la pandémie avec à la clé d'importantes pertes de recettes. C'est le cas dans le secteur de la restauration où ils ont enregistré une perte sèche de 56 milliards, l'hôtellerie 40 milliards, le commerce 50 milliards, le transport aérien 34,3 milliards, le transport terrestre 24 milliards et l'enseignement 1,3 milliard. Ça, c'est des pertes sèches qui ont été notées dans les entrées de recettes par rapport à l'impact de la COVID-19 dans cette période. Toujours selon ce rapport, la crise sanitaire a eu un effet significatif sur l'activité des entreprises industrielles. En effet, 92,5% des entreprises interrogées, je ne dis pas toutes les entreprises interrogées par l'étude, a montré que pour la quasi-totalité d'entre elles, 96%, il s'agit d'un impact négatif. C'est-à-dire que la pandémie a eu un impact négatif dans leur activité par rapport à ces entreprises interrogées par l'étude. De plus, la majorité de ces unités de transformation, 70%, considèrent que l'activité s'est dégradée de plus de 25%. Donc, la dégradation a atteint 25% de 25%. Ce marasme économique a fini par mettre à genoux certains secteurs d'activité comme l'hôtellerie, la restauration et le transport aérien. À toutes ces misères viennent s'ajouter les méfaits des inondations, malgré le tintamarre de milliards brandis par les gouvernements. La goutte de trop, la flambée incontrôlée des produits de consommation courante notée depuis quelque temps. Cette situation regrettable a fini d'annihiler les maigres efforts du gouvernement dans la recherche de satisfaction de la demande des entreprises en difficulté. C'est pourquoi la CSA exprime sa forte préoccupation quant à la non-maîtrise des coûts et des délais de réalisation des projets tels que le TER, le BRT, etc., comme le plan de lutte contre les inondations ou encore les 100 000 logements, entre autres grands projets que l'État met en œuvre. La CSA réclame un audit de ces chantiers afin que soient réaffectés les éventuels surcoûts aux dépenses sociales. C'est vrai que l'ensemble de ces préoccupations constitue pour nous un grand chantier. Dans le secteur de l'énergie, la CSA demande à l'État de mettre en
place un cadre de concertation avec tous les acteurs du secteur pour discuter de certaines dispositions des textes du Code de l'électricité, particulièrement comme la propriété des ouvrages électriques. La restructuration institutionnelle de la Sénélec avec sa filialisation en cours, le rôle du secteur privé, la répartition du capital, la promotion des énergies renouvelables et l'électrification rurale. Comme je l'ai dit à l'entame, la CSA souhaite que tout soit fait en impliquant les différents acteurs. Pour le secteur de l'hydraulique, la CSA dénonce une absence de volonté du gouvernement à matérialiser l'accord qui a été conclu depuis décembre 2019 avec l'intersyndicale des travailleurs de Sen'Eau quant à l'acquisition des 8% de parts dans le capital de la dite société et leur représentation dans le conseil d'administration. Dans le cas de la réforme de l'hydraulique rurale, c'est également cette même absence de volonté politique qui bloque cet important engagement du gouvernement du Sénégal, où, au moment où, en tout cas, dans quelques mois, le Sénégal s'apprêtera à accueillir le prochain Forum mondial de l'eau qui va accueillir toutes les sommités mondiales de la gestion de l'eau. Dans le secteur des transports aériens, il urge que ce soit effective la migration de statut de l'ANACIM, l'agence ANACIM qui est chargée de la météo, l'agence d'exécution vers une agence de régulation. Ça, c'est une réforme qui a été enclenchée depuis lors, conformément aux missions et conformément à ces missions régaliennes de supervision et de régulation du secteur de l'aviation civile. De même, nous avons noté les mêmes difficultés dans la réforme de la Poste, où beaucoup de travailleurs aujourd'hui sont inquiets parce que l'entreprise est presque au bord du dépôt de bilan. De même, le traitement dans les meilleurs délais des contrats de performance en souffrance depuis quelques années au secrétariat général du gouvernement avec l'harmonisation des salaires au niveau de l'AIBD-SA. Les camarades du CITAC, en même temps, accueillent les camarades travailleurs de l'aéroport AIBD-SA, qui sont membres donc, de leur syndicat, qui réclament effectivement dans l'harmonisation avec le secteur de l'aéronautique. Et ce, après la mise en vigueur de la nouvelle plateforme aéroportuaire et le statut, le maintien en tout cas du traitement salarial et le statut et code de la rémunération en vigueur dans l'aéronautique civile. Dans le secteur de l'éducation, la CSA exige du gouvernement l'ouverture de négociations sérieuses, inclusives, avec la nomination sans délai d'un responsable